Personne ne viendra te sauver. Pas ta mère qui t'a porté 9 mois et qui prie pour toi tous les soirs. Pas ton meilleur ami qui te disait « Je serai toujours là, frère ». Pas celle ou celui que tu aimes, qui te regarde dans les yeux et jure que tu comptes plus que tout au monde. Ils peuvent pleurer avec toi, te serrer fort, te souhaiter le meilleur du fond de leur cœur, mais quand le sol s'ouvre sous tes pieds, quand tu tombes vraiment, financièrement, mentalement, spirituellement, ils ne tombent pas avec toi. Ils restent en haut, sur le bord du gouffre. Et toi, tu te retrouves seul au fond, dans le noir, avec l'écho de tes propres cris. Un jour, et ce jour arrive pour chaque homme qui veut grandir, tu t'écroules, tu touches le fond. Et dans le silence qui suit le choc, tu regardes autour de toi. Personne. Ou pire, des silhouettes floues qui murmurent « courage », qui likent ta story de détresse, qui envoient un emoji cœur, mais qui, très vite, détournent les yeux. Parce que ta douleur est lourde. Elle demande de l'énergie, du temps, de l'empathie réelle. Elle demande de regarder en face leurs propres failles, leur propre stagnation. Et presque personne n'est prêt à faire ça. Est à cet instant que la vérité te rentre dedans comme un uppercut au foie. Tu es seul. Pas parce que les gens sont méchants, pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que c'est la règle brute de l'existence, la structure même de la vie d'un homme. Personne ne peut porter ta faim au ventre quand tu n'as plus un rond. Personne ne peut revivre tes nuits à fixer le plafond, le cœur qui cogne à 120, en te demandant si tu vas crever pauvre, oublié, raté, invisible. Personne ne peut sentir la honte qui te brûle la poitrine quand tu scrolles Instagram à 3 heures du mat et que tu vois les autres réussir pendant que toi tu stagnes. Personne ne peut vivre ta rage intérieure, cette colère sourde contre toi-même pour avoir cru aux promesses, aux contes de fées modernes. Quelqu'un va venir, quelqu'un va te remarquer, quelqu'un va te sauver. Et c'est là que la question arrive, presque comme une lame froide contre ta gorge. Et si j'arrêtais d'attendre ? Si j'arrêtais d'espérer le message qui change tout, le coup de fil providentiel, le mentor qui voit enfin mon potentiel, l'opportunité miraculeuse qui tombe du ciel comme dans les films. Si je regardais la réalité en face, sans filtre, il n'y a que moi, mes mains qui tremblent, mes doutes qui hurlent, ma rage qui commence à bouillir sous la surface. Juste moi. Au début, cette solitude te terrasse. Tu te sens écrasé, ton cerveau reptilien panique. Reviens dans la meute. Seul on meurt. C'est vrai, il y a 40 000 ans, seul on se faisait bouffer par les lions. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Rester dans la meute, attendre l'approbation, mendier la validation, dépendre du regard des autres. C'est ça qui te tue à petit feu. Ça te garde petit, ça te garde faible, ça te garde remplaçable. Seul tu peux enfin respirer. Seul tu peux décider sans demander la permission à qui que ce soit. Seul tu peux te planter magistralement, te ridiculiser dans ton coin, et te relever sans que personne ne te filme en train de tomber, sans que personne ne te juge. Seul tu peux pleurer de rage dans ta chambre à 4 heures du mat, et transformer cette larme en carburant le lendemain matin. Dans ce silence oppressant, quelque chose commence à se révéler. Tes vraies envies, celles que tu enterrais pour faire plaisir, pour rentrer dans le moule. Tes vraies faiblesses, celles que tu cachais derrière des masques de « ça va, t'inquiète ». Et surtout, ta vraie force, celle que personne n'a jamais vue, parce que tu ne l'as jamais laissée sortir sans filet de sécurité. Petit à petit, tu mutes. Tu n'attends plus le like pour te sentir vivant. Tu n'attends plus le « tu peux le faire » pour passer à l'action. Tu avances dans le noir, même quand tes jambes tremblent, même quand ton esprit te traite de fou, même quand la voix intérieure te dit « arrête, tu vas te briser ». C'est terrifiant. Tu te sens nu, exposé, vulnérable comme jamais. Mais c'est aussi la première fois que tu goûtes à quelque chose de rare, de presque sacré, la liberté véritable. Parce que le jour où tu acceptes, vraiment, profondément acceptes, que tout repose sur tes épaules, quelque chose se casse en toi. Et ce n'est pas une faiblesse qui se brise, c'est la chaîne de l'attente, la chaîne de l'excuse, la chaîne de la victime. Tu arrêtes de mendier, la pitié, la compassion, la validation, l'aide gratuite. Tu commences à construire, silencieusement, impitoyablement, pour toi, seulement pour toi. Et là, paradoxalement, le monde change autour de toi.
Les gens commencent à te voir autrement. Pas parce que tu cries pour attirer l'attention, mais parce que tu n'en as plus besoin. Ils gravitent vers ceux qui dégagent cette indépendance totale. Ils respectent celui qui avance sans béquille. Ils envient celui qui n'attend personne. Et parfois, ils veulent même t'aider. Parce que les humains aiment s'associer à la force, pas à la faiblesse. Ils aiment orbiter autour de ceux qui ont déjà leur propre gravité. Alors maintenant, pause la vidéo 30 secondes. Prends un stylo, un téléphone ou juste ta tête. Je vais te poser 7 questions. Réponds honnêtement, sans te mentir. Note-toi sur 10 pour chacune, ou juste oui-non si tu préfères simple. À la fin, fais la moyenne. Ça te dira où tu en es vraiment sur ce chemin de l'homme qui avance seul. Quiz. Es-tu prêt à avancer seul? 1. Quand tu tombes, échec, coup dur, moment bas, est-ce que tu attendais à bord que quelqu'un te tende la main avant de te relever? Si oui, souvent, bas score. 2. As-tu déjà continué un projet ou un objectif pendant des mois sans que personne ne te complimente, ne te motive, ou même ne sache ce que tu fais? 3. Quand tu doutes de toi, est-ce que ta première réaction est de chercher une validation extérieure, amis, réseau, famille? Ou est-ce que tu rentres en toi pour trouver la réponse? 4. Peux-tu passer une journée entière, ou plus, sans checker tes messages en notif pour voir si quelqu'un pense à toi? 5. Si demain tout le monde autour de toi te disait « Arrête, c'est trop risqué, rêve plus petit », est-ce que tu arrêterais? Ou est-ce que tu continuerais quand même? 6. Quand tu réussis quelque chose de dur, est-ce que le plaisir vient d'abord de l'intérieur, fierté personnelle, ou du regard, les compliments des autres? 7. Es-tu capable de te dire, face à un gros échec, « C'est moi le problème, et c'est I et moi la solution », sans te noyer dans la honte ou rejeter la faute ailleurs? Pause de 20-30 secondes dans la vidéo, musique douce qui monte lentement. Additionne tes réponses. Si tu es à 50 plus 70 ou plus, tu commences à goûter à la vraie liberté. Continue. Tu es sur la bonne voie. Entre 30-50, tu es en transition. La solitude te fait encore peur, mais tu sens la force monter. Accroche-toi. Moins de 30, tu es encore attaché aux chaînes. C'est ok. Mais décide aujourd'hui. Est-ce que tu veux rester dans l'attente ou commencer à avancer seul? La réponse est déjà en toi. Elle attend juste que tu arrêtes d'attendre quelqu'un d'autre pour la vivre. Avance seul. Tombe seul. Relève-toi seul. Et un jour, ceux qui n'ont rien fait pour toi viendront te demander « Comment tu as fait ?» Tu souriras calmement et tu diras « J'ai avancé sans vous ».